Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du tokenisme. Le tokenisme est cette pseudo-intégration des minorités afin de leur faire croire que leur situation discriminatoire, que leur situation discriminée est due à leur propre choix et décision. Ainsi, ils acceptent leur situation et toute révolte est étouffée. Moi-même, j'ai pu faire l'expérience de ce genre de méthode quand j'étais au collège. À mon collège, nous avons imposé une sorte de constitution scolaire avec des propositions de loi qui ont été faites par les élèves pour enfin faire accepter cette constitution par les élèves. Mais en réalité, aucune des propositions qui a été faite par les élèves a pu s'imposer. Quand on regarde la politique nationale, nous sommes confrontés à ce même genre de méthode. Des sélections sont régulièrement organisées et pourtant les vraies décisions se font dans les coulisses en concertation avec d'autres personnes puissantes, avec les lobbies. Et toute révolte sociale est étouffée par les forces de l'ordre, par la police. Or, si on regarde la politique internationale, ici aussi, on se rend compte qu'il y a les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Effectivement, cette bipolarité entre la Russie et les États-Unis, cette pseudo-adversité entre les États-Unis et la Russie conduit à garantir à tous les deux leur dominance dans le monde. Les victimes de cette pseudo-adversité entre ces deux pôles sont finalement les pays arabes, les pays d'Afrique et les pays d'Europe qui, à mon avis, devront faire équipe. Quand on regarde les manifestations, et c'est bien pour cette raison que je vous en parle, parce que ces dernières semaines, j'ai parlé de la désobéissance civile, de la violence et de la non-violence, et entre autres des manifestations, particulièrement lors de cette Vélorussion qui a été organisée à Bayonne dans le cadre de l'arrivée du Tour Alternativa. Or, quand on regarde les manifestations, ici aussi, on a souvent l'impression qu'il s'agit en fin de compte non pas d'un acte révolutionnaire qui va changer grande chose, mais plutôt d'une légitimation de l'expression en colère, afin que les gens puissent exprimer leur colère avec l'idée que la révolte étouffe suite à cette expression. Or, moi, écoute, je préfère contrôler ce que je fais. Moi, écoute, je préfère faire des choses très concrètes. Je préfère ne pas être manipulé par quelconque puissance dans ce monde. Et c'est donc pour cette raison que moi, je fais mon éco-jogging. Parce que chaque déchet, chaque poubelle ramassée, elle est concrètement ramassée. Parce que je le ramasse moi-même, en fait. Et c'est donc pour ça que je fais mon éco-jogging. Et c'est parti pour aujourd'hui. Ok, je vais juste vous montrer ça parce que là nous sommes en janvier 2025 et en fait il y a des nouvelles déforestations qui sont en cours. Voilà, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun feu de forêt potentiel et pourtant en fait il y a des déforestations qui sont en cours. Je vais essayer de poursuivre un peu la piste, un peu les traces des camions pour retrouver en fait la partie de la forêt. Ok, là je poursuis donc les traces du camion et en fait je viens de me faire doubler par une voiture de l'Office national de la forêt ou l'Office national des forêts de l'ONF. Je n'ai pas pu filmer parce que ça se passait très très vite et donc en fait c'est bien l'Office national des forêts, l'ONF qui est derrière cette déforestation ici. Et ça c'est extrêmement étrange parce qu'ici chez moi il y a clairement une déforestation qui est avancée beaucoup plus vite que la régénération naturelle de la forêt. Et ça, c'est vraiment un problème. Je ne sais pas si je vais les trouver, mais voilà. Et ici, en fait, voilà. Ici, déjà, l'année dernière, il y avait le sous-bois qui a été coupé. Et ils ont coupé, en fait, beaucoup de branches des pins pour vider à nouveau ce sous-bois. Mais c'est pas tout. Il y a quelque part une partie qui est totalement rasée. Ok, encore un mouchoir.
Ok, là il y a un mouchoir qui était clairement jeté comme ça dans les haies. Voilà du papier du mouchoir. Ok, j'ai vu un petit reflet dans l'herbe. Et en fait, voici voilà. Du plastique d'emballage. Ok, là, je sais pas trop ce que c'est. C'est du plastique en tout cas. On va déterrer ça parce que c'est bien enterré. Tout ça. C'est du... Qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas ce que c'est en fait. Ok. Petit reflet dans le soleil. Et en fait, on retrouve un autre bout en plastique qui n'a rien à faire ici. Voilà, encore du plastique. Ok, là, il y a un tout petit bout en papier plastifié qui vient d'un emballage à mon avis. Encore du plastique alors. Ok, les emballages alimentaires en plastique qui ne s'arrêtent pas au chaud de vie. Voilà, encore un petit sac en plastique qui vient donc d'un emballage alimentaire. Voilà, du plastique. On ramasse. Ok, là il y a du papier. À mon avis, c'est un ticket de caisse. Bon, je ne peux pas le déplier, mais voilà, du papier, un ticket de caisse de mango. Et ça, c'est très très loin d'ici. On se demande comment c'est arrivé ici. Ok, là, qu'est-ce que c'est? Ok, j'ai cru que c'est un paquet de clopes, mais en fait non. C'est des bonbons à manger, des caramels. Voilà, c'est du carton, c'est du papier, on va dire. Voilà, papier d'emballage alimentaire. Ok, j'ai pu parler avec ce monsieur de l'ONF en fait. Je n'ai pas pu filmer, je n'ai pas pu enregistrer, mais j'ai pu discuter avec lui et il vient de m'expliquer ce qui se passe ici. Effectivement, ici il semble qu'on coupe en fait les sous-bois pour donner en fait la possibilité à d'autres plantes plus petites de mieux pousser. Donc en fait on éclaircit en bas pour qu'il y a d'autres plantes que les pins qui peuvent se développer. Ça concerne en fait les parcelles forestières qui appartiennent à l'État. Or, il y a ces autres parcelles que je vous ai montrées où il n'y avait plus rien. Ces autres parcelles où toute la terre a été retournée et retournée de nouveau et encore. Et on avait l'impression que toute régénération naturelle est empêchée ici. Or, le monsieur de l'ONF m'explique que ces parcelles sont privées. Il s'agit ici des parcelles privées et le propriétaire de ces parcelles-là souhaite planter en fait autre chose que ce qui existait avant. Il souhaite planter une autre végétation, d'autres arbres que les pins. Et c'est bien pour cette raison que la terre est retournée, afin que la terre se repose en fait des grains de pin qui sont déjà pour donner la possibilité à y planter autre chose. Voilà, donc moi j'ai eu mes explications. Bon, on va observer ça quand même dans l'avenir si c'est réellement vrai ou s'il s'agit de belles paroles.